Il va. Grégory. Il y va. On voit l'anglais qui grimace. Mais il se replace suffisamment bien. À cette clé, il s'est retrouvé renversé. Là, c'est des frappes. Alors là, ça va être vraiment. Ça va être. Du pain béni pour lui. Ouais, c'est clair. Parce qu'il n'y aura plus qu'à verrouiller le bas. Regardez l'étranglement. Il y a le menton pour l'instant. Ah non, mais voilà, c'est fini. C'est fini. La douleur sur le menton, s'il lui écrase le menton, elle est trop importante. Donc là, on va voir comment j'ai réussi à soumettre Ross Quinton avec une technique qui n'est pas parfaite. Donc je vous expliquerai les tenants et les aboutissants. Najib, il va me projeter là, hop, vas-y, tac, tac, voilà, tac. Ah, il était arrivé là, d'accord. Donc je lui ai fait une technique des plus classiques en grappling, c'est-à-dire que le gars, quand il veut se redresser, voilà. Je suis monté là. C'est vraiment la grosse base qu'on apprend dans tous les cours de grappling de JJB. On bien appuie là, d'accord, avec ma taille et mon bassin qui peut se lever très haut, je peux avoir un développement assez important. On va bloquer là son coude, c'est très important. Je bloque le coude, je le mets bien sur l'avant-bras, d'accord. Si je suis fléchi là, je vais avoir un petit débattement. Je me mets bien sur l'avant-bras. Je vais bloquer son coude pour l'empêcher de se récupérer. Et je vais mettre un violent coup de bassin pour l'amener là-bas, là. Ici. Et là, je reviens pour reprendre ma base. Ce qu'on appelle reprendre sa base, c'est ce que j'explique souvent aux gars, c'est qu'on n'est jamais serré sur le mec. On n'est jamais tendu comme un haricot vert. Là, serré, là. D'accord? Là, si je suis serré comme ça, Najib, il va pomper. Il va me renverser. Jujitsu, qu'est-ce que ça veut dire? Technique souple. Jou, souple, et jutsu, technique souple. Donc il faut arriver à se relâcher. Et ce que je vous explique souvent à mes élèves, c'est on imagine qu'on est de la pierre et qu'à un moment, on se relâche et on est de la flotte. Et quand on est de la flotte, l'autre ne peut pas prendre appui sur nous. Et c'est comme ça qu'on acquiert sa stabilité. Okay. Donc le mec, il veut se redresser pour nous frapper. Voilà, on va l'empêcher de nous frapper là. D'accord? Il va pouvoir nous frapper dans les côtes, mais en combat là, on ne va pas sentir grand chose. Je bloque, bassin. Et tout de suite, je relâche. Là. Ok. Une fois que je suis là, il y a plusieurs phases qui se passent. Ross, il me semble, m'a ceinturé. Je ne sais plus. Mais en général, les gars ceinturés, ils relèvent la tête. C'est à ce moment-là qu'on va se redresser, monter son bassin assez haut. Ok. Et là, mettre les deux mains sur le visage. D'accord. On va pousser fort. D'accord. Une fois qu'on a pris notre distance, on va pouvoir avoiner à loisir. Ok, donc on a les coudes, les poings. Voilà ce qu'on va faire. Donc, quand le mec il est là, systématiquement, il y a deux choses qui vont se passer. Il va mettre ses bras en protection. Il met ses bras en protection, voilà. En les mains, on a des tout petits gants. C'est pas comme en boxe anglaise, on va mettre les gants comme ça, et on va être protégé. Là, on va pouvoir frapper, là, au milieu, ici, là. Donc, si je commence à frapper très fort, l'adversaire, beaucoup d'adversaires paniquent. Ils vont commencer à se retourner pour éviter les coups. D'accord? Donc je vais frapper. Là il va se retourner. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là que je me transforme en eau. D'accord? Venez voir. Je suis passé en side mount. C'est-à-dire que mon pied, là, il va venir caler sa hanche. Si j'ai le pied ici, il va ressortir son genou. D'accord? Par là ou là, et il va revenir face à moi. D'accord? Reviens. Okay. Ici, là, j'ai le bloqué, là. Là, il pourra pas aller bien loin. À partir de là, ce que j'ai fait à Ross, c'est un écrasement de la mâchoire. Hein. La technique que je vais appliquer là, ça fend la mâchoire, ça fend les dents. Okay, c'est pas vraiment un étranglement arrière, même si on m'a dit tu l'as battu par rear naked choke. D'accord? Parce qu'en général, le gars il va rentrer son menton. Mais avec la force qu'on va pouvoir développer avec cette technique, on va pouvoir le soumettre juste en lui pressant sa mâchoire. D'accord? Donc, je suis là, j'enroule, d'accord? J'enroule là. Vous voyez, Najib, il a rentré son menton, d'accord? Parce qu'il n'est pas idiot, il ne va pas me laisser l'étrangler. Donc, dans cette posture, hop, là, j'attrape mon propre biceps, je vais attraper sa tête, d'accord? Avec la paume, c'est ce qui se fait généralement, avec le revers, c'est beaucoup plus efficace, mais c'est beaucoup plus rare, d'accord? Parce qu'il faut effectuer une rotation pour passer ici, là. Et en combat, normalement, le mec, il ne va pas nous laisser passer. Donc, avec la paume, là. Et là, serre les dents, Najib, serre. Résiste. Hein. Tu sens? Oui.
Donc ça, tu sens la mâchoire? Ouais. Voilà. Normalement, c'est ça. Hein. C'est là, tac. Hop là. Là, c'est un étranglement sanguin qui vient petit à petit. Hein. Là, je serre et progressivement, Najib, il va s'évanouir. Voilà. Donc, là, écrasement de la mâchoire. Le gars rentre son menton, c'est pas un idiot. Là, il m'a laissé passer, là, c'est trop tard. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ma main, là, je vais saisir son épaule. Okay, ma main, elle n'est pas libre ici. Regarde, si je suis là, retire ma main, Najib. Voilà, il l'a retiré. Relâche, je reviens. Retire ma main. Avec l'autre, Voilà, c'est difficile. Là, j'ai un appui fort. Et là, d'un seul coup, clac. Il suffit de tendre les doigts, et c'est le biceps qui va prendre la place de l'épaule. Là, je mets tout mon poids sur son visage, serré. Voilà, c'est tout. Hein. Et là, il va sentir sa mâchoire qui se disloque. Et les dents, ça fait une très grande pression. Là, je vous rappelle, les enfants, même les adultes, hein, on n'étrangle pas ses camarades pour rigoler. Parce qu'il y a des techniques spécifiques pour réanimer les partenaires que vous ne connaissez certainement pas. D'accord? Donc ça peut être très dangereux. Parce que quand le sang ne vient plus au cerveau, en 5 minutes, après c'est fini, hein, on est mort. Donc 2 minutes, il peut avoir des liaisons qui sont irréversibles. 5 minutes, il est mort. Donc on ne fait jamais ça à l'école ou quoi que ce soit. Hein. Okay, c'est vraiment des techniques qui sont faites pour travailler dans les académies avec un professionnel qui sait ce qu'il faut. Ok.